Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de guidance, Kriska Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vos énergies du mois de juillet 2023. Alors j'étais absente un certain temps. Voilà, j'avais besoin de prendre de la distance, de faire une pause. Je manquais cruellement d'énergie. Les énergies de cette année 2023, je trouve, sont assez fortes et puissantes. Et j'avoue que voilà, j'ai eu un moment où n'avais plus l'énergie en fait de faire ces guidances, hein, je vous le dis honnêtement, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je retrouve l'élan d'avoir envie de faire ces guidances, d'être avec vous, d'être à votre service. J'espère que vous ne m'en voudrez pas et que vous serez heureuse de me retrouver. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. Je préfère en fait me fixer sur cette guidance et vous donner les messages qui vont bien. Allez, on y va. Alors, quel signe? Les Vierges. Donc, nous allons faire la guidance pour vous, les Vierges. Donc, que ce soit, je vous rappelle, c'est un tirage général. Donc, ça peut être pour le signe solaire, lunaire, l'ascendant, bien évidemment. Vous pouvez tout regarder et faire un peu un condensé, hein. Je vous rappelle, ceci étant un tirage général, hein, vous ne prenez vraiment que si ça vous parle. Je ne suis pas là pour faire de la voyance, hein, c'est vraiment de l'accompagnement pour voir quel message on souhaite vous passer, sur quoi vous pouvez travailler, dans quelles énergies vous allez être. On est vraiment en mode accompagnement. On y va. Allez, pour les Vierges, signe d'eau pour ce mois de juillet 2023. Non, j'ai confondu avec, je pense, j'ai dit Vierge, signe d'eau, n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi, je pensais au Cancer, puisque je me disais c'est votre mois anniversaire, mais pas du tout les Vierges. Bon, écoutez, il y a peut-être un message subliminal. Allez peut-être regarder aussi la guidance du Cancer. Peut-être qu'on a un message à vous faire passer, les Vierges, avec ce quiproquo. J'en suis désolée. Mais tout a un sens. Le silence. C'est marrant parce que j'ai eu déjà le silence pour un autre signe. Donc, il y a peut-être des choses à garder à l'intérieur de soi sur ce mois de juillet. Et on parle de voyage aussi. J'ai eu ça 5 et 4, 9, 6 et 3, 9. Ouais, il y a des fins 9 et 1, 10. Il y a des fins de cycle pour démarrer quelque chose de nouveau sur ce mois de juillet. Voilà, il va y avoir la 5 et 5, 10, 9 et 1, 10. Donc pour certains, il y a besoin de démarrer un nouveau cycle au niveau de la fusion, au niveau de l'alliance, au niveau de l'union. Alors ça peut être l'union avec l'autre, mais ça peut être l'union avec soi-même aussi, hein. La triade, c'est beaucoup les énergies. Moi, je l'utilise beaucoup pour les énergies individuelles, intérieures. Après, bien évidemment, ça peut se projeter aussi sur le collectif. Il y a vraiment une prise de conscience où on va mettre en lumière l'union, d'accord? La réunion, j'entends. Le yin, le yang, la lumière et la nuit, vous voyez? En fait, de réunifier tout ça, d'unifier toutes les parts de vous. En ce mois de juillet, en fait, se réunir, s'unir, c'est vraiment le mot. Alors d'abord avec soi, et puis une fois qu'on a fait le travail avec soi, vous voyez, je vous parlais de l'ombre et la lumière. Mettez le silence sur la nuit. Vous allez terminer quelque chose, il y a quelque chose qui se termine et qui va vous permettre de retrouver la paix, hein. Il y a une distance par rapport à la fin de quelque chose. Là, vous allez réussir à l'accepter, à accepter la mort, la fin de quelque chose, et ça va vous remettre en paix. Vous allez voir le bout du tunnel pour certains. Peut-être par rapport à une union, peut-être par rapport à des parts de vous que vous aviez laissées dans l'ombre et qui vont reprendre, que vous allez remettre en lumière et qui vont vous apporter une forme de paix. Il y a la fin de quelque chose là.
Mais c'est bien, hein, puisque ça vous apporte. Et regardez, ça vous ouvre une porte. Et alors, c'est assez drôle parce que, regardez, la porte, c'est le 7. Je fais ce tirage le 7 juillet 2023. Nous sommes en plein dans le portail 777, qui est un portail puissant, une ouverture puissante. On est vraiment, et on vous dit, effectivement, prenez cette porte. Franchissez cette porte. Allez vers une nouvelle ouverture. Ouvrez des nouvelles possibilités. D'accord? Et le 7 juillet, c'est le bon point de départ pour vous, amis vierges. D'accord? Oméga, ouais, regardez, vous allez en terminer avec des choses toxiques, avec des choses, des comportements, des addictions qui ne vous conviennent plus. Il y a la mort et l'oméga, il y a vraiment la fin de quelque chose. Hein. Et regardez, on retrouve la lumière, d'accord? Par rapport à votre part féminine, vous allez réussir à vous pardonner. Hein. En tout cas, vous allez vous pardonner vos erreurs. Ça y est, vous arrêtez l'auto-sabotage, vous arrêtez d'être, voilà, au lieu d'être en confrontation, vous allez être en union, en réunion avec vous-même. Vous allez ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle page. Vous en terminez avec une forme de noirceur, une forme de nuit noire de l'âme. Hein. Je ne peux pas ne pas l'évoquer avec le Nadir. D'accord? Vous allez mettre sous silence cette noirceur, voilà, ce côté sombre. Vous allez remettre de la lumière aussi sur votre part féminine, donc sur votre intuition. D'accord? Quitte à vous retrouver avec des moments de silence avec vous-même qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire voyager, qui vont vous faire... Vous voyez, là on a le violet, là on a le vert. Il y a vraiment des unions, il y a vraiment des réunions. Mais en tout cas, la mort, l'oméga, il y a vraiment la fin de quelque chose pour vous sur ce mois de juillet. En plus, c'est le mois numéro 7. Voilà, on est vraiment pour vous. Allez voir la signification du 7. Il y a peut-être un message par rapport à ça pour vous, les vierges. Et je vous ai dit cancer, hein, c'est le signe du mois de juillet. Donc là, il y a vraiment peut-être un message. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la guidance du cancer. Je ne l'ai pas encore faite, donc je ne sais pas si je l'aurai publiée au moment où vous allez lire cette vidéo. Mais pour moi, il y a quelque chose à aller voir, même si vous êtes vierge, du côté de la guidance du cancer. Lâcher prise, ouais. Pardon. Ben oui, hein, avec ce portail, c'est peut-être ça le message. Hein. Lâchez prise, les amis. Hein. Ne soyez plus dans le contrôle. Hein. Ouvrez une nouvelle porte qui va vous permettre de se lâcher prise. Le ralentissement. Vous n'êtes pas le premier signe. Donc, il y a peut-être aussi ça, en fait. Donnez-vous du temps. Laissez-vous du temps. Accordez-vous de ralentir. En plus, bon, pour certains, vous allez être en vacances. Peut-être, hein, c'est le début des vacances sur ce mois de juillet. C'est le bon moment pour ralentir, pour lâcher. Hein, pour s'évader, pour arrêter d'être dans le contrôle. L'instant présent. Et oui, le lâcher prise. Excusez-moi. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, les vierges, mais j'ai la gorge qui gratte. Est-ce que on parle de... Il va falloir communiquer. Est-ce qu'il y a le chakra gorge là qui doit être... Et regardez, ça va vous permettre de lâcher prise et le mât, oser. Osez vous lancer. Nouvelle vision. Bah oui, vous regardez les choses différemment. Je vous ai dit, il y a la mort, il y a un nouveau cycle qui démarre dans vos énergies. Bah, c'est peut-être une façon différente de voir les choses, de vous ouvrir, d'ouvrir une nouvelle porte. Et lâcher prise, c'est peut-être justement une nouvelle vision des choses. Hein. Et il y a une compréhension, il y a une prise de conscience. On avait la prière avec la lumière, on met des choses en lumière. Hein. Vous voyez qu'en fait, il y a certains barreaux qu'il va falloir écarter, ou en tout cas, vous êtes prisonnier de vos croyances, limitantes. Mais regardez, en fait, la cage, elle est ouverte, n'en tient qu'à vous de sortir, hein, de vous évader, d'ouvrir la porte. On avait la porte avec la triade, donc tout se répond parfaitement. Osez vous lancer avec le mât, c'est le bon moment, on vous le dit, hein, lâchez-vous. Osez.
osez démarrer vraiment un nouveau cycle. Soyez dans l'instant présent. Vous comprenez que les compromis, ok, il en faut, c'est clair. On est dans une vie où on est reliés les uns aux autres, on a une vie sociale, etc. Mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qui vous empêche de vous évader, qui vous empêche d'ouvrir les grilles. Ça ne doit pas vous retenir, le compromis. D'accord? Ça doit vous aider, ça doit être un compromis avec vous-même, effectivement, aussi. D'accord? Le compromis avec vous-même, c'est-à-dire... il y a trop de cartes. Le compromis sur... comment dire... Les premiers compromis, en fait, faites-les avec vous-même plutôt qu'avec l'autre, sur le mois de juillet. Hein. Regardez à l'intérieur, d'accord? Regardez-vous, ayez une nouvelle vision des choses et regardez quel compromis vous êtes encore, vous sentez le besoin ou l'envie de faire et lesquels vous devez stopper. Mais le compromis, c'est d'abord un compromis avec vous. Moi, j'entends... Avec ce compromis, j'entends un engagement sur ce mois de juillet. Prenez un engagement avec vous-même sur ce mois de juillet. Allez, je vous ferai une dernière carte, s'il vous plaît, pour... Et le changement. Bah oui, ça bouge. Hein. Lancez-vous, ça va vous amener du changement, cette nouvelle vision. Il y a 3 arcanes majeures pour vous. Et regardez, vous allez vers l'épanouissement. C'est pareil, j'ai un autre signe qui l'a aussi. Donc, ce sont quand même des énergies qui vont être plutôt globales. Hein. Cette énergie-là de nouvelle vision, de ralentissement, d'épanouissement, d'instant présent. On retrouve le silence. Donc, on retrouve une forme d'introspection. 17, c'est l'arcane de la lune, c'est l'arcane majeur de la lune. Hein. Allez dans les profondeurs, ralentissez, lâchez prise, regardez à l'intérieur de vous une nouvelle façon de faire et ça va vous permettre d'oser vous lâcher, d'oser aller vers d'autres aventures et ça va amener le changement. Le 10, c'est encore un nouveau cycle. Hein. Donc là, sur ce mois de juillet, on sent vraiment la fin de cycle par rapport à des comportements, par rapport à des croyances pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein, pour ouvrir une nouvelle porte. On va aller voir avec le Light Seers maintenant dans votre quotidien, hein, dans votre vie de tous les jours, comme on dit, dans le concret, d'accord, dans la matière, matériel, financier. On a le page de coupe, d'accord. Donc pour certains, il y a une forme de légèreté, vous retrouvez un petit peu l'insouciance de l'adolescent. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Au niveau relationnel, vous avez des envies de légèreté. Et c'est assez beau parce qu'on a la grande prêtresse, donc vous vous reliez à votre intuition, à vos ressentis. Et cela va vous permettre d'exaucer un vœu. Le 9 de coupe, c'est le Graal. Hein. C'est j'atteins un souhait, j'exauce un souhait, j'exauce un vœu. Un souhait se réalise. Et ça va vous mettre en joie, ça va vous alléger le cœur, les émotions. C'est beau ? Donc, même si on est dans le concret, il y a trop de cartes, même si on est dans le concret, on parle quand même de vos émotions, de vos ressentis, du côté relationnel et affectif. Hein. Reine de bâton. Vous allez avoir aussi l'énergie de la reine de bâton, c'est-à-dire que vous êtes passionné, vous allez pouvoir vous engager passionnément dans des actions. C'est une belle énergie féminine, puissante, de réalisation. Avec le page de coupe, on a le 5 de coupe. Donc, effectivement, il peut y avoir aussi... Alors, vous savez que les énergies sont fluctuantes. Le 5 de coupe, ah oui, ça ne va pas toujours être tout rose, mais il y a une progression, il y a une élévation. Mais par moment, vous pouvez avoir des petits coups de mou. D'accord? Le 5 de coupe, on vous dit que ça peut arriver sur ce mois de juillet. Bah ouais, 8 d'épée. Soyez dans vos ressentis. Connectez-vous à votre chakra coronal et ne soyez pas dans le mental parce que le mental, il vous envoie de mauvais signaux sur ce mois de juillet. Vous voyez, vous n'êtes pas prisonnière, vous n'avez pas les yeux bandés, mais votre mental, il vous dit que vous êtes comme ça, mais c'est faux. Donc, n'écoutez pas votre mental, reliez-vous à votre ressenti, à votre intuition. Lâchez le mental, les amis.
Vierge, pour ce mois de juillet. Je sais que c'est facile, mais voilà. En tout cas, dès que vous sentez que le mental il se met en route, reconnectez-vous à votre chakra coronal et à votre intuition. Écoutez votre intuition et pas votre mental. 10 de coupe. Et bien en tout cas, 9 de coupe, 10 de coupe. Malgré tout, il y a quand même des belles énergies, des relations familiales, un accomplissement relationnel, affectif qui est assez beau. Hein. Donc, n'ayez pas peur. Ça, je pense que ça va être des moments, mais ça ne va pas être l'énergie principale de votre mois. Mais il y aura des moments où vous allez vous remettre à douter. Hein. Mais c'est normal, hein. C'est normal. Ne culpabilisez pas. Là, je ressens de la culpabilité. Non, ne culpabilisez pas. Vous avez le droit d'être heureux, d'être heureuse. Hein. Pas de souci. Ah, et regardez, on finit par la mort et la renaissance. On finit par une profonde transformation. Même sur le plan de votre vie de tous les jours. Alors, cette transformation, vous l'avez peut-être déjà commencé. Vous avez semé des petites graines. Et là, en fait, sur le mois de juillet, fin juillet, parce qu'on a d'autres decks, vous allez commencer à voir émerger ce que vous avez semé. D'accord? Vous allez commencer à voir quelque chose se passe. 9 d'épée. Ne restez pas dans les peurs des autres. Prenez du repos et regardez, faites confiance à votre bonne étoile. Vous allez être guidé, protégé. Ces énergies-là du 9 d'épée, ce ne sont pas vos énergies, ce ne sont pas vos peurs, ce ne sont pas vos croyances, ce sont celles des autres que vous prenez pour vous. Non. Faites le point, posez-vous et libérez-vous de ça. Hein. Reliez-vous à votre intuition, à votre bonne étoile, à l'espoir. Il y a de l'espoir pour vous qui arrive. D'accord? Il y a une transformation. Alors d'accord, la transformation peut faire également peur, peut créer des doutes, mais n'en ayez pas. Hein, parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé et votre intuition est là pour vous aider. Et si on va plus loin, on a même l'as de bâton. Donc, il y a vraiment de nouvelles énergies qui vont vous animer hein, sur cette fin juillet, début août. Ça augure de belles choses pour vous, les vierges. Hein. C'est assez sympa, ce tirage, je trouve. Alors, on va aller voir le conseil ou le message de votre corps. C'est votre corps, là, qui va vous parler. Alors... quel est le message, quel est le conseil? Est-ce que ça va être une synthèse? Est-ce que ça va être en forme de conclusion de ce tirage? Eh bien, il y en a deux, donc on va les prendre. Être en groupe. Pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec la triade. L'idée, c'est de recréer une union de vous avec vous. Ok, là on vous le confirme. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. D'accord? Donc déjà, faites la paix avec vous. On avait la paix, on avait l'union, vous voyez le message, il est là. Fais la paix avec toi d'abord. Et digérer. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Donc ça, c'est un message un peu plus précis, ça parlera à certains d'entre vous. Il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré. Donc là, c'est le bon mois, en tout cas, c'est le bon moment pour essayer justement de vous en libérer. Et après ces très beaux messages, on va finir avec un message de vos anges pour vous, les amis vierges, pour ce mois de juillet 2023. Quel est le message? Le voici. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voyez, on avait le mât où on vous disait « osez vous lancer ». Eh bien, osez aller vers une nouvelle aventure. Prenez une nouvelle situation comme une nouvelle aventure et essayez de la vivre du mieux que vous pouvez. Essayez de voir toujours le côté positif. Qu'est-ce que cette nouvelle aventure? Qu'est-ce que cette situation veut me faire travailler? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce qu'elle veut me communiquer? Qu'est-ce qu'elle veut me faire ressortir? Ok?
Voilà les amis vierges, eh bien je vous souhaite un très bon mois de juillet, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, j'ai toujours hein, ce cancer dans ma tête, donc allez voir la guidance du cancer, visiblement il y aura un message aussi pour vous les vierges. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de juillet, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.